Après plusieurs mois de réflexion et de négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Inde, les deux pays ont signé une convention pour l'exploitation du manganèse en Côte d'Ivoire. 3000 ménages des communes d'Abidjan bénéficient du raccordement gratuit au réseau principal de collecte d'eaux usées. Ce projet a un coût de réalisation estimé à plus de 500 millions de francs CFA. Le dîner gala de la Fondation Children of Africa, dénommé le Grand Cabaret du Cœur, a eu lieu hier soir à Sofitel, Hôtel Ivoire. Il a permis de collecter des fonds pour l'hôpital Mère-Enfant de Benjeville, une initiative de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI1. Nous émettons à partir d'Abidjan. L'épouse du roi Mohamed VI du Maroc, la princesse Lala Salma, est arrivée hier ici à Abidjan. Elle était l'invitée d'honneur de la première dame, Madame Dominique Ouattara, lors du gala de charité de la Fondation Children of Africa. Le dîner gala dénommé le Grand Cabaret du Cœur qui a eu lieu hier à Sofitel Hôtel Ivoire et qui a permis de collecter des fonds pour l'hôpital Mère-Enfant de Benjeville, une initiative de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Jérôme Kofi à Bolin. C'est à 20h pile, ce vendredi 14 mars 2014, que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan pour ce dîner gala de la charité, le deuxième du genre organisé par Children of Africa, dirigé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le chef de l'État a été accueilli par son épouse, arrivée quelques minutes avant, avec plusieurs autres personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan et quelques membres du gouvernement. Au regard de l'enjeu, le président de la République, en dépit de sa convalescence, a tenu à être là pour un moment, ne serait-ce que pour saluer toutes les célébrités qui se sont déplacées pour associer leur image à cette cérémonie. Célébrités au nombre desquelles l'épouse de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, son Altesse royale la princesse Lala Salma, comme invitée d'honneur. Emboîtant le pas à son époux, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a exprimé sa gratitude à tous ceux qui, de loin ou de près, n'ont de cesse d'apporter leur contribution à la réalisation de son projet, l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville en l'occurrence. Grâce à vos dons, nous avons pu réunir les 6,150 milliards de francs CFA nécessaires à la construction et je vous en remercie très sincèrement. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'hôpital est en cours de réalisation et les travaux avancent à grands pas. Nous en sommes au stade de l'équipement que nous souhaitons ultra performant afin d'assurer les meilleurs soins à nos femmes et nos enfants. Pour ce faire, il nous faudra encore réunir la somme de 3 milliards de francs CFA. L'objectif de ce deuxième gala étant donc de réunir 3 milliards de francs CFA, on a, séance tenante, effectué entre autres procédés des ventes aux enchères, à l'exemple d'un tableau qui a permis de réunir sur place 120 millions de francs CFA. Ce gala, avec pour thème le Grand Cabaret du Cœur, a été aussi l'occasion pour certaines personnes de gagner des lots, plusieurs lots. Et sur tous les visages, autour des tables bien garnies, la joie aussi au rendez-vous. Le moins que l'on puisse dire, la fête a été totale. Et surtout avec le groupe Kassav, cette fête s'est poursuivie au-delà de minuit. Et avant le gala, la première dame, Madame Dominique Ouattara, hier vendredi, a conduit ses illustres invités du gala de la Fondation Children of Africa à une visite du chantier de l'hôpital Mère-Enfant de Benjeville et de la Case des enfants du Plateau, le centre d'accueil pour enfants créé par la Fondation Children of Africa. Viviane Haïma. À bord de ces deux grands cars climatisés, les éminentes personnalités et stars invitées par la première dame Dominique Ouattara pour le gala de sa fondation Children of Africa sont venus visiter le chantier de l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville, dont le gala qui se tiendra dans la soirée de ce vendredi permettra de recueillir les fonds nécessaires pour son équipement.
Cet hôpital, plusieurs parmi ses personnalités présentes ont aidé à sa mise en construction grâce à leur contribution financière ou technique. En effet, un premier gala de la Fondation en 2013 avait permis de recueillir d'importants fonds pour sa construction. Cette visite de chantier a permis à ces donateurs de bonne volonté de voir l'état d'avancement des travaux démarrés effectivement en octobre-novembre 2013. Ainsi, en 4 mois, l'imposant bâtiment est déjà sorti de terre et a déjà pris forme. Le maître d'ouvrage a rassuré les visiteurs que les travaux vont se poursuivre sans interruption car il n'y a aucun blocage au plan financier. Tout roule, a-t-il attesté. Les délais seront donc respectés. L'ouvrage sera achevé et livré au cours du premier trimestre 2015. La ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, a remercié au nom du gouvernement ses donateurs pour leur contribution à l'action sanitaire du gouvernement en faveur de la réduction de la mortalité mère-enfant en Côte d'Ivoire. L'état des lieux étant fait, la première dame a lancé un appel à ses éminents invités pour l'équipement de cet hôpital qui est annoncé comme un hôpital de référence. Encore une fois de plus, vous remercier, vous qui êtes là aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement et surtout de vous intéresser à ce si beau projet qui, je l'espère, rendra beaucoup service aux populations. Vous avez vu la joie avec laquelle nous avons été accueillis. C'est parce que les gens ont vraiment besoin de cet hôpital. Après la visite de chantier, la visite de la case des enfants, le centre d'accueil créé par la Fondation Children of Africa pour les enfants de la rue, a constitué un autre moment important de cette matinée du vendredi. Les 56 enfants de ce centre d'accueil, 30 garçons et 26 filles, ont exécuté des ballets et présenté une fresque dansante de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue à leur marraine, la première dame Dominique Ouattara, et à ses invités. La première dame a saisi l'occasion de cette visite pour remercier au nom de sa fondation tous ses illustres invités. Une distinction particulière, le prix de la Fondation Children of Africa, a été remise à toutes les stars qui ont pris de leur temps pour venir soutenir l'initiative de la Fondation. Ce week-end est très chargé pour la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui, dans le cadre de son gala, a reçu plusieurs personnalités, au rang desquelles la reine du Maroc. La princesse Lala Salma a visité ce matin la case des enfants et le service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Treichville, où elle a fait des dons aux enfants souffrant du cancer. Son Altesse royale, la princesse Lala Salma, que vous voyez, a été enfin reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a réhabilité l'école maternelle Les Anges de Guibérois. La remise des clés de l'école a eu lieu. La cérémonie a été présidée par Colette Pello-Lakbe, présidente de l'organisation non gouvernementale Vivre Ensemble, à Honorine Kakoubla à Nigori. L'école maternelle Les Anges de la commune de Guibérois vient de bénéficier des faveurs de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle a vu ses locaux rénovés, notamment la construction de la clôture et la peinture. Cette école de 95 enfants comprend la petite, la moyenne et la grande section. Elle a reçu 20 nattes, 4 toboggans, 4 balançoires et 50 chaises comme don d'équipement. Pour enseignants et élèves, la joie est à son comble. J'ai dit merci. La joie sur le toboggan. Une joie indescriptible qui m'anime. Aujourd'hui, je suis comblé de joie. J'ai dit grand merci aux donateurs. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Guibérois, Baba Ake, a saisi l'occasion pour lancer un cri de cœur à tous pour que l'école soit sauvée dans cette localité. Mon souhait le plus ardent est que les cadres et les opérateurs économiques de Guibérois suivent son exemple. Parce que l'école est dans une situation catastrophique. À Guibérois-Ville, 7 écoles primaires qui vivent dans 3 écoles. 120 élèves par classe. Ouvert en 1964, le Collège catholique des jeunes filles de Béoumi a 50 ans. Cet établissement est un don des Sœurs de la Providence. Le cinquantenaire de ce collège a été célébré avec face, mais avec beaucoup d'ambition de voir l'établissement s'imposer comme un établissement d'excellence en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo
RTI Boaké. Le 31 mars 1953, le pape Pie XII donne son accord pour une mission des Sœurs de la Providence de la Pomérée en Afrique. Ces sœurs vont déposer leurs bagages à Béoumi, localité située à 60 km de Boaké. L'objectif de la mission est vaste. Réunir les jeunes filles pour l'alphabétisation, la couture, la puériculture, la cuisine, etc. Ce challenge va amener les bonnes sœurs à ouvrir en 1964 le collège catholique filles de Béoumi. 50 ans plus tard, le bilan de l'aventure est largement positif. Le CCF de Béoumi a contribué à former de nombreuses dames de l'élite ivoirienne et à conserver son prestige. Meilleur établissement de la région de Béké du premier cycle avec environ 90% de succès au BEPC. Pour les Sœurs de la Providence de la Pomérée, le secret de ce succès est connu. Le secret, c'est la rigueur dans tout ce que nous faisons ici. Au niveau de l'encadrement des enfants, avec les professeurs, les éducateurs, les éducatrices. La rigueur dans tout ce que nous faisons. Quant aux jeunes filles, elles se plaisent dans leur environnement. De la 6e à la 4e, elles ont droit à 1 heure de cours de couture par semaine. Dans cette école, ma mère a fréquenté. Elle m'a dit que ici c'est une très bonne école, qu'elle veut le mieux pour moi et pour ma vie. C'est pourquoi elle m'a emmenée dans cette école. Je suis à l'internat. La vie de l'internat, ça va. Nos surveillants sont très gentils avec nous. Nous avons plusieurs camarades. On mange bien aussi. La religion au service de l'enseignement. Une réussite à Béoumi où, assurément, d'autres cadres du pays sont en formation. Elles représenteront l'élite de demain. Celle-là même qui aura pour mission d'accroître l'émergence certaine de 2020. Autre information, après plusieurs mois de réflexion et de négociations entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Inde, les deux pays ont signé une convention pour l'exploitation du manganèse en Côte d'Ivoire. Cette convention porte sur les conditions juridiques, financières, sociales et environnementales liées à l'exploitation du manganèse en Côte d'Ivoire. Francis Boafo. Les conventions signées entre l'État de Côte d'Ivoire, les sociétés Bondoukou Manganèse SA et Ivoire Manganèse Mine SA du groupe Torian portent sur la stabilisation du régime fiscal et douanier durant la période d'exploitation du manganèse dans les départements de Bondoukou et d'Odiéné. L'exploitation de la mine de manganèse de Bondoukou produira en régime de croisière près de 350 000 tonnes de manganèse par an et créera près de 300 emplois permanents. Quant à la mine de Odiéné, elle produira en régime de croisière près de 500 000 tonnes par an et créera près de 500 emplois permanents. Les conventions définissent également les conditions juridiques, financières, sociales et surtout environnementales liées à l'exploitation du manganèse. Cette signature de convention, une opportunité pour le président directeur général du groupe Torian Côte d'Ivoire de faire des doléances relatives aux difficultés rencontrées par certaines structures minières. On a besoin d'électricité. C'est l'occasion d'en appeler à une réunion pour résoudre la question énergétique indispensable au développement du secteur minier. Quant à l'assiette fiscale concernant le secteur minier, qu'une table ronde soit organisée pour que la fiscalité minière soit expliquée. Outre les localités de Bondoukou et d'Odiéné, les sociétés Bondoukou Manganèse SA et Ivoire Manganèse SA détiennent 3 permis de recherche pour la bauxite, le manganèse et le fer à Divo, Lakota, Toumoudi et Monogaga. 3e édition ivoirienne du Global Management Challenge. 137 équipes étaient en compétition. La meilleure est le groupe Famille qui a présenté la plus belle stratégie de gestion d'entreprise. Ce groupe va donc représenter la Côte d'Ivoire en avril prochain à Sochi en Russie où aura lieu la plus grande compétition de stratégie de gestion d'entreprise. Plus de détails avec Francis Boafo. Le groupe Famien, lauréat de la 3e édition ivoirienne du Global Management Challenge, la plus grande compétition internationale de stratégie et de gestion d'entreprise, ouverte aux étudiants et jeunes cadres d'entreprise.
Il s'agissait de présenter notre stratégie d'entreprise dans l'ensemble et montrer comment nous avons pris les décisions à chaque étape de la compétition en vue d'être le champion national actuel. Dans la gestion de notre entreprise, par exemple, on était confronté à la gestion du personnel, comment mettre le personnel ensemble, obtenir une grande productivité afin de pouvoir rentabiliser nos différentes productions et nos forces de vente. Le lauréat de la Côte d'Ivoire va représenter le pays à la finale internationale du Global Management Challenge en avril prochain à Sochi, en Russie. 40 pays prendront part à l'événement. Pour les organisateurs de la 3e édition ivoirienne du Global Management Challenge, le concours vise à promouvoir l'excellence et développer l'esprit de leadership chez les jeunes. C'est une façon très claire de tester les compétences et les aptitudes de ces jeunes-là, de manière à ce qu'ils puissent être prêts à affronter d'une meilleure façon le monde de l'entreprise. Ça leur permet de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école pour la plupart. Ça leur permet d'avoir sur leur CV des lignes d'expérience professionnelle. La 3e édition ivoirienne du Global Management Challenge a enregistré 137 équipes regroupées en 24 groupes. Ce samedi, le monde entier célèbre la journée mondiale du consommateur. Le thème retenu pour cette 31e journée est « Fixons nos droits en matière de téléphone ». Pour cette journée, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Jean-Louis Billon, a fait le point sur la situation des droits du consommateur pour l'année écoulée et a annoncé qu'en 2014, cette année donc, des actions seront menées pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Grâce Kando. La réglementation et la protection des droits du consommateur sont importantes pour les usagers des sociétés de téléphonie mobile. Elles sont également essentielles pour qu'ils bénéficient au quotidien d'un cadre juridique et réglementaire pour la défense de leurs intérêts. D'où le thème de cette 31e journée mondiale des droits du consommateur, « Fixons nos droits en matière de téléphonie ». Occasion pour le ministre Jean-Louis Billon de dresser le bilan de l'année écoulée en ce qui concerne les droits du consommateur. 2013 fut une année chargée pour notre département, puisqu'elle a vu adopter la loi sur la concurrence, l'installation effective de la commission de la concurrence et la mise en place et le travail immédiat du tribunal de commerce. Autant de textes et outils pour l'amélioration du climat des affaires. Les perspectives pour 2014 sont également annoncées. 2014 sera une année où, plus globalement, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le souci de plus de transparence, de plus d'information, de plus de surveillance et toujours plus de protection des consommateurs, amplifiera son action avec notamment la loi que tous les consommateurs attendent, à savoir l'adoption du Code de la consommation pour plus d'information et de protection du consommateur. Pour la protection des droits des consommateurs, la lutte contre la cherté de la vie, le ministre Jean-Louis Billon souhaite l'implication des associations de consommateurs. Tout à fait autre chose, les populations de Daoukro ont célébré la journée de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Le préfet a saisi cette occasion pour annoncer aux femmes de Daoukro l'aide de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Thérèse Tapeyoboué. 50 millions de francs CFA. C'est l'aide que la première dame, Mme Dominique Ouattara, a décidé d'accorder aux femmes de Daoukro. Ce sont 70 femmes compétentes dans le cadre du compendium des compétences féminines qui bénéficieront déjà de cette aide à travers le FAFSI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le préfet de Daoukro, Albert Kofi Akpolé, à l'occasion de la journée de la solidarité de la famille, de la femme et de l'enfant. Kofi Akpolé a souhaité à cet effet l'insertion totale des femmes dans tous les secteurs d'activité. Joseph Yaokwaku, directeur de la solidarité, a rappelé les objectifs de cette journée. L'amélioration des indicateurs en matière d'égalité de sexe, l'autonomisation des femmes, l'entrepreneuriat féminin et l'intégration des femmes dans le secteur de la sécurité et de la défense. L'Agence nationale de salubrité urbaine vient de lancer l'opération Balai devant ta porte, spéciale la propriété des marchés. La cérémonie a eu lieu au Grand Marché de Bakori. Elle vise à restaurer la salubrité au sein des marchés du district d'Abidjan. Christelle Minon. La question de l'insalubrité dans le district d'Abidjan et principalement dans les marchés des différentes communes,
Une préoccupation pour l'Agence nationale de salubrité urbaine, ANASUR. Après l'opération sur la thématique de la propreté en milieu scolaire en 2013, la campagne Balai devant ta porte spéciale propreté des marchés voit le jour en 2014. Objectif, restaurer la salubrité au sein des marchés. Et la commune de Marcory est choisie pour le lancement. Nous voulons donc exhorter par cette action les communes à renouer avec ces pratiques d'antan qui consistaient donc à effectuer des lavages réguliers des marchés. Une initiative encouragée par commerçants du Grand Marché et premier magistrat de la commune. Si le marché est propre, nous aussi nous sommes propres. Ça va éviter beaucoup de maladies. Et nous voulons que vraiment ça continue. Je pense que c'est une très belle initiative de l'ANASUR. Et comme nous sommes très à cheval sur la propriété et l'assainissement de notre commune, nous n'avons pas hésité une seule minute à accepter cette invitation de l'ANASUR et puis à aider l'ANASUR à nous aider. Et pour donner l'exemple, un nettoyage du marché est prévu une fois les 15 jours par la mairie. L'opération Balai devant ta porte spéciale propriété des marchés s'étend sur une durée de 3 mois dès mars 2014. Et c'était un commentaire de Franck Kouadjo. Le comité de gestion locale du parc national de Taï a tenu sa première session pour l'exercice 2014. Cette rencontre a permis de faire le point des activités réalisées en 2013 et planifier celles de 2014. Honorine Kakoubla, Anigori. Le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, le lieutenant Adama Tondo Sama, a indiqué que dans leur gestion, chacun des parcs ou réserves est doté d'un comité de gestion locale regroupant les acteurs locaux, ayant un rôle consultatif et destiné à appuyer les gestionnaires par des avis, des suggestions et des recommandations sur la définition des actions et stratégies de protection et de conservation des aires protégées. Selon lui, la présente session donne l'occasion au comité gestion locale du parc national de Taï de donner son avis sur les questions d'ordre technique, culturel ou budgétaire qui lui ont été soumises par la direction des zones sud-ouest. Les échanges qui ont suivi ces présentations ont permis aux membres du comité de faire de nombreuses recommandations pour une gestion plus efficiente et favoriser une protection durable du parc. Il s'agit notamment de favoriser la mise en place des cadres de concertation locale dans chacun des départements ayant en partage le parc pour améliorer la communication entre population et gestionnaires, encourager les micro-projets d'agroforesterie et la prise en compte du genre dans la mise en œuvre des micro-projets et autres actions en faveur des populations riveraines. La nouvelle cimenterie située en zone industrielle de Yopougon a été visitée par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable à Kouadjo Rémy. Cette visite s'inscrit dans la mission de veille et de suivi environnemental pour la réduction des pollutions et autres risques liés aux activités industrielles. Christelle Ménard. Cette usine de production de ciment est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable y est en visite d'inspection. Zone de stockage des matières premières, ateliers de dosage sont entre autres les sites sillonnés. Une attention particulière a été accordée au traitement des eaux usées et aux émanations de résidus dans l'atmosphère. Rémy Alakouadio a salué la qualité des installations de la cimenterie. Après quelques mois de fonctionnement, nous sommes venus faire le point de ce qui est la photographie de la situation en matière d'impact sur l'environnement, en matière d'éventuel impact sur la santé, de voir quelles sont les mesures collectives que ensemble nous pourrons apporter pour faire en sorte que ces impacts-là soient au maximum minimisés. Le directeur général de la cimenterie a affirmé son engagement à apporter toutes les corrections préconisées par le ministre. Nous avons rassuré Monsieur le ministre de notre engagement dans ce sens et surtout vis-à-vis du ministère de l'Environnement et vis-à-vis surtout de nos riverains. Nous avons présenté à Monsieur le ministre et à la délégation une sorte de chronogramme par rapport à tous les travaux qui sont en plus de l'usine qui sont prévus en termes de performance environnementale. D'autres visites sont prévues dans les cimenteries et installations du district d'Abidjan. L'enjeu, faire respecter les normes environnementales
et encourager l'adoption de nouvelles technologies de production. Nous vous le disions dans nos titres, 3000 ménages des communes d'Abidjan bénéficient du raccordement gratuit au réseau principal de collecte d'eau usée. Ce projet de l'État à travers l'Office national de l'assainissement et du drainage a un coût de réalisation estimé à plus de 500 millions de francs CFA et devra permettre aux populations de vivre dans un environnement sain. Doigt de laser. Michel Ngbo-Tchétché est propriétaire d'une habitation à Aboboté, un quartier de la commune d'Abobo. Son domicile a bénéficié du raccordement au réseau collectif d'évacuation d'eau usée, un projet réalisé par l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD. Il faut payer les tuyaux de canalisation, il faut les mains d'œuvre, vraiment ça coûte cher. Toutes les familles qui sont diminuées, qui n'ont pas pu faire le raccordement à eux-mêmes, mais l'œuvre est bienvenue. Environ 3000 ménages sont identifiés par ce projet d'assainissement dans 3 communes d'Abidjan. Il s'agit des communes d'Abobo, d'Adjamé et de Trècheville pour un coût global de 561 millions de francs CFA. Le problème des fosses septiques, c'est que c'est des retenues localisées de bouts de vidange, de faits de toilettes. Et donc, elles n'ont pas accès à l'assainissement qu'on appelle collectif. L'État a pris sur lui de les raccorder gracieusement quand tous ces problèmes ne sont pas pris en compte, mais c'est des mortalités infantiles, ça impacte sur la santé, c'est nos lits d'hôpitaux qui sont occupés, et donc l'État veut sortir ces populations-là de cette forme de précarité. Pour les bénéficiaires, cette action du gouvernement de Côte d'Ivoire est un véritable ouf de soulagement. On ne va plus voir les déchets traîner partout, donc c'est l'hygiène, la propreté, disons que nos enfants seront en bonne santé. Déjà, plus de 1000 ménages sont raccordés au réseau collectif d'évacuation d'eau usée. Les travaux vont bon train afin d'offrir aux populations des ménages concernés de vivre dans un environnement sain et propice à leur santé. Le Conseil général de l'Agnébé-Tiassa a procédé au lancement de son plan stratégique de développement. La vision principale du président du Conseil régional de l'Agnébé-Tiassa est le désenclavement total de sa région. Thérèse Tapeyoboué. La région de l'Agnébé-Tiassa compte 4 gros départements, 103 villages, avec un budget de moins d'1 milliard de francs CFA. Subvention de l'État. Selon le président du Conseil régional, il n'est pas évident d'apporter le développement harmonieux aux populations avec cette subvention, d'où l'élaboration d'un plan stratégique de développement. Nous ne pouvons pas naviguer à vue, il était important que nous nous dotions d'une boussole, d'une feuille de route, pour que de manière scientifique, nous puissions faire le développement de la région. Il s'agit pour Martin Boulot de pouvoir mieux discuter avec les partenaires dans le cadre de recherche de moyens de financement de projets. Pour mener à bien cette mission, le président du conseil régional de l'Agnébé-Tiassa invite les uns et les autres à apporter leur contribution à l'élaboration de ce plan stratégique qui se veut réaliste et réalisable. Martin Boulot a profité de cette occasion pour présenter aux populations le nouveau siège du conseil. Le bâtiment d'une 40aine de bureaux est un local réhabilité et équipé qui permettra aux conseillers de travailler dans de meilleures conditions depuis leur mise en place officielle en avril 2013. Autre sujet, les cadres du Vieux Baoulé viennent de lancer le festival à Baoulé pour la promotion, la cohésion et les valeurs culturelles du Baoulé, peuple vivant au centre de la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi décidé de poursuivre les projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara. Kwasi Mamadou. Hier, la politique les avait divisés. Aujourd'hui, le développement les réunit. Les cadres de toute tendance politique et religieuse du Vieux Baoulé sont désormais l'unité afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans leur région. Ils veulent, à travers cette union et cette solidarité retrouvée, poursuivre les actions de développement engagées par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans le Békin en novembre dernier. Qu'il n'y ait plus jamais de division entre nous, pour que dans cette solidarité retrouvée, dans cette entente, nous puissions promouvoir des projets de développement pour notre région, nous puissions répondre aux attentes de nos populations, de nos parents, parce que nous serons unis. Désormais, la célébration de la fête de Pâques dans le Vieux Baoulé sera un festival.
Un carrefour pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la réconciliation et surtout des valeurs culturelles du peuple baoulé. C'est la ville de Sakassou qui va accueillir la première édition de ce festival. Ces rencontres verront la participation de plusieurs membres du gouvernement originaire du Vieux-Baoulé, dont le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Des rencontres qui vont contribuer au développement du Vieux-Baoulé pour le bien-être des populations. Hors de la Côte d'Ivoire, pour terminer cette édition, la Cour d'assises de Paris a rendu hier vendredi son verdict dans le procès historique de Pascal Sibi Kangwa, le premier Rwandais à être jugé en France pour son implication dans le massacre de 800 000 Tutsis et Hutus modérés entre avril et juillet 1994. Au terme de ce procès historique sur le génocide rwandais, l'ex-capitaine rwandais Pascal Sibi Kangwa a été déclaré coupable de crimes, de génocide, de complicité, de crimes contre l'humanité. Il écope de 25 ans de prison. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.